Il se rend chez le juge d'instruction pour avouer qu'il a bien un compte non déclaré à l'étranger, sur lequel se trouverait 600 000 €. Cette fois, la droite se déchaîne. Je pense donc que dans ce contexte, il n'y a qu'une issue possible pour le président de la République, c'est de remanier son gouvernement et son Premier ministre, parce qu'il faut maintenant retrouver un minimum de sérénité pour la France. Les ministres de gauche, tétanisés, font profil bas. Qu'est-ce que le président vous a dit au sujet de M. Cahuzac ? Vous tirez pour la justice sur l'affaire Cahuzac. Monsieur Héron, comment s'est passé le conseil? Il aura fallu attendre 5 mois et l'aveu de Jérôme Cahuzac lui-même pour que l'existence de son compte à l'étranger soit enfin reconnue. Messieurs, face à ce scandale politique, Une révélation que certains, dans le landerneau politique, qualifiaient de secret de polichinelle. Seulement 7 jours après l'aveu de Jérôme Cahuzac, le président de la République tente de reprendre la main en annonçant une série de mesures. Mesdames, Messieurs, mercredi dernier, ici même, j'avais annoncé que toutes les leçons devaient être tirées de l'affaire Cahuzac. Affaire qui révèle une fois encore la nécessité d'une lutte implacable contre les dérives de l'argent, de la cupidité et la finance occulte. Une déclaration qui en rappelle une autre, datant d'1 an et demi à peine. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Et d'abord chez nous, sans faiblesse. Dans le même registre, le journal du dimanche en fait ses gros titres le 9 février. Les Suisses blanchissent Cahuzac. Jérôme Cahuzac n'a pas été titulaire d'un compte bancaire à l'UBS depuis 2006. Cette réponse, transmise par l'UBS via les autorités fédérales suisses et les services fiscaux français, dément formellement la possibilité d'un compte, confie une source administrative à Bercy. Heureusement que le procureur de Paris et les policiers ont dit « ça vaut rien ». Ça vaut rien, cette histoire de Bercy. On va poser, nous, nos questions. Et là, ils ont découvert la vérité. On réalise qu'à chaque étape importante du processus administratif et judiciaire, il s'en est fallu de très peu à chaque fois pour que l'affaire soit enterrée. Le 19 mars 2013, à 15 h, une grande agitation règne à l'Assemblée nationale. Un ministre va tomber. À 16 h, on apprend que le procureur Molins a saisi un juge d'instruction qui ouvre une information judiciaire contre Jérôme Cahuzac pour blanchiment de fraude fiscale. Trois heures après, Jérôme Cahuzac est démissionné de son poste par le président de la République. Le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, à sa demande. Jérôme Cahuzac exclu du gouvernement, la gauche n'en démord toujours pas. Je salue en cet instant Jérôme Cahuzac. Je tiens à le remercier ici pour son action remarquable et courageuse au gouvernement, car il a été un excellent ministre de budget au service de la France. Dans une ambiance de sympathique camaraderie. On ne remplace pas Jérôme Cahuzac. On lui succède modestement. Toute l'équipe de Bercy s'affiche pour pleurer le départ de celui qui était considéré, dit-on, comme le meilleur ministre du gouvernement.